Quantum AI, un nom qui circule beaucoup en ce moment. Un bot de trading qui promet de changer la donne en matière d'investissement. Alors, info ou intox? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que dit un récent article de la presse spécialisée sur cette fameuse plateforme. Et ça, c'est vraiment la grande question, n'est-ce pas? Est-ce qu'une intelligence artificielle peut, pour de vrai, être plus maligne que le marché? C'est tout l'enjeu. On va donc creuser ce que cette technologie prétend offrir aux investisseurs pour tenter d'y voir plus clair. Alors, voici le plan pour cette analyse. On va commencer par la promesse, ce qui est mis en avant. Ensuite, on plongera au cœur de l'algorithme. Puis, un point crucial, l'aspect psychologique, la suppression de l'émotion. On verra aussi le guide pratique pour démarrer, comment gérer les risques, et on terminera en se demandant si c'est vraiment ça l'avenir du trading. Allez, on attaque avec la première partie, la promesse. Qu'est-ce que Quantum AI met sur la table, concrètement? Qu'est-ce que l'article nous en dit? En gros, si on résume, l'article le présente comme un outil de trading super performant qui serait accessible à tout le monde, que l'on soit débutant ou déjà expert. Le but affiché, c'est de rendre le trading plus simple, mais surtout de nous débarrasser de notre pire ennemi en investissement, nous-mêmes et nos émotions. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut avoir en tête ce qu'est le trading algorithmique. En fait, c'est assez simple. Il faut imaginer un programme informatique qui passe des ordres d'achat et de vente à une vitesse vertigineuse, bien au-delà de ce qu'un humain pourrait faire. C'est vraiment ça le moteur de la machine. Et c'est là qu'on touche à une des grandes promesses rapportées par l'article. Cette technologie, qui pendant longtemps était l'arme secrète des grosses banques d'affaires sur Wall Street, eh bien elle serait maintenant à la portée de n'importe qui depuis son salon. On parle un peu d'une démocratisation du trading à haute fréquence. D'accord, mais alors comment ça marche sous le capot? L'article nous explique que tout le système repose sur 3 grands piliers technologiques. Et ce qui est vraiment présenté comme puissant, c'est la combinaison de ces 3 éléments. Premièrement, l'IA n'est pas figée. Elle apprend constamment du marché pour s'améliorer. Deuxièmement, sa vitesse d'exécution est telle qu'elle peut profiter de micro-opportunités de marché qui ne durent qu'une fraction de seconde. Et enfin, elle scanne tout, partout, tout le temps. Une vision à 360 degrés qu'aucun humain ne pourrait avoir. Et ça nous amène au cœur du problème, ou plutôt à nous les humains. L'article insiste beaucoup là-dessus. L'automatisation est présentée comme la solution pour contrer nos plus grands défauts d'investisseurs, comme la peur de perdre ou l'envie de gagner toujours plus. Cette citation tirée de l'article est assez parlante, je trouve. Qui n'a jamais vendu un actif en panique, en voyant les cours chuter, ou au contraire acheté au plus haut, porté par l'euphorie générale? L'IA, elle, n'a pas d'état d'âme, elle exécute sa stratégie, point. Froidement, mathématiquement, sans se laisser influencer. Ce tableau comparatif résume parfaitement l'idée. D'un côté, le trader humain, avec ses limites, son stress, ses biais cognitifs. Et de l'autre, la machine, présentée comme purement rationnelle, infatigable et ultra rapide. Selon l'article, le double avantage serait donc potentiellement plus de performance et beaucoup moins de charge mentale. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, si quelqu'un voulait essayer, comment ça se passerait? Voyons un peu les étapes que l'article décrit pour se lancer. Alors, le point de départ, c'est un dépôt initial. L'article mentionne le chiffre de 250 €. Ce serait en quelque sorte le ticket d'entrée, la somme nécessaire pour activer l'algorithme et commencer à opérer sur les marchés. Le processus en lui-même a l'air assez classique. On s'inscrit, on dépose les fonds, et là, il y a une étape sur laquelle l'article insiste beaucoup, le compte démo. C'est un mode simulation qui permet de tester la plateforme avec de l'argent virtuel, donc sans prendre le moindre risque. L'idée, c'est de se familiariser avec l'outil avant de passer en mode réel. On arrive maintenant à un point absolument crucial qu'il ne faut jamais négliger, le risque. Parce que, soyons clairs, trading et risque sont indissociables. Voyons ce que l'article source lui-même recommande pour rester prudent. L'article énonce 4 règles d'or. La toute première, c'est la base de tout investissement. N'investir que de l'argent qu'on est prêt à perdre. C'est fondamental. Les autres conseils sont aussi du bon sens. Sécuriser ses gains régulièrement, garder un œil sur l'actualité économique et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier en diversifiant. Pour ce qui est de la sécurité technique et financière, l'article mentionne 2 points importants. D'abord, le cryptage SSL pour protéger les données, et ensuite le fait que la plateforme travaillerait avec des courtiers régulés. Ça signifie que les fonds des utilisateurs seraient sur des comptes séparés, ce qui est une garantie importante. Allez, pour terminer, prenons un peu de hauteur. Quelle est la vision que nous propose l'article sur le futur du trading et de l'intelligence artificielle? Ce que suggère l'article, c'est qu'on n'aurait encore rien vu. La prochaine étape, ce serait une IA capable non seulement d'analyser des chiffres et des graphiques, mais aussi de comprendre le sentiment du marché. C'est-à-dire, par exemple, analyser en temps réel des millions de messages sur les réseaux sociaux pour savoir si l'ambiance est plutôt optimiste ou pessimiste sur une crypto. La machine deviendrait encore plus fine dans son analyse.
Et tout ça, finalement, nous laisse avec une question bien plus large. À mesure que l'on délègue de plus en plus de décisions à des algorithmes, que ce soit pour nos finances, l'info qu'on consomme, qui est vraiment aux commandes au final? C'est une question qui mérite réflexion. Merci d'avoir suivi cette analyse.